piano, Tini. T'as vu? Génial! Oh, j'adore! Eddie, tu fais quoi là? Bah, joue de la musique? Bien, Eddie. J'adore la musique! J'ai hâte de commencer les cours, madame! Oh, mais avant de commencer, Eddie, je te propose d'abord de parler un peu des origines de la musique. Ah ouais? D'abord, c'est qui a inventé la musique? Bonne question, Eddie. Il y a très longtemps, bien avant que l'homme n'apparaisse, la musique était déjà partout dans la nature. Les chants d'oiseaux, le ruissellement de l'eau, le souffle du vent, les cris d'animaux. La musique existe depuis toujours autour de nous, et même en nous, puisque nous vivons au rythme des battements de notre cœur. Ces battements ont entraîné les premiers hommes à reproduire ce rythme, d'abord avec ses mains, puis en entrechoquant un bâton sur un objet. Ainsi apparurent les premiers instruments à percussion. Mais c'est avec l'instrument le plus naturel qui soit, la voix, que l'homme découvre l'art de la mélodie. Il utilise sa voix pour communiquer et exprimer des sentiments. Les premiers instruments, autres que la voix, seraient la harpe, inventée après que l'on eut découvert le son produit par la corde d'un arc. Puis vint la flûte, après que l'on ait eu l'idée de souffler dans un roseau ou un os creux. On trouve donc à l'origine 3 grandes familles d'instruments. La famille des instruments à cordes, la famille des instruments à vent, la famille des percussions et bien sûr la voix humaine. En fait, depuis toujours, la musique est composée de 2 éléments, le chant et le rythme. Génial! Oh, moi j'aimerais savoir jouer trop de trucs. C'est vrai qu'il y a trop d'instruments. C'est dur de choisir. Oh, avant de choisir ton instrument, Eddie, je te propose d'apprendre quelques notions de solfège. Le solfège? C'est quoi? Oh, avec le solfège, Eddie, tu vas apprendre à lire la musique. C'est comme si tu apprenais une nouvelle langue. Oh bah, moi j'ai un copain, il joue de la musique, il connaît pas le solfège, et puis il joue de la musique, hein? Oh, mais il en joue combien de morceaux, ton copain? Bah, un? Et toi, tu voudrais en jouer combien? Bah, plein! Solfège. Bah moi, je veux surtout jouer du piano, de la guitare, et puis de la batterie. Solfège. Et puis, je veux devenir une star de l'Olympia, comme Beethoven. Solfège. Ok, solfège. Et le solfège s'apprend avec l'aide du piano. Un piano, ça marche comment? Quand tu appuies sur une touche du piano, ça déclenche un marteau qui frappe les cordes, ce qui provoque un son. Waouh, j'adore! Et chaque son est en fait une... Ah, une symphonie. Non, Eddie, chaque son est en fait une note. Ah, alors là, par exemple, je fais une note. Oui, Eddie. Et là, j'en fais une autre. Oui, Eddie. Et là, je fais de la musique. Pas encore, Eddie. Mais ça viendra. Bon, au début, tu joueras comme ça. Mais si tu apprends bien tes leçons, un jour tu pourras jouer comme ça. Bah j'espère, hein, parce que la musique, moi, je rêve d'en faire depuis que je suis tout petit.
Bienvenue dans mon atelier. Dites-moi, Jacques, vous avez plein de pianos. Mais c'est mon métier, Anna. Je suis facteur-accordeur de piano. Je les répare, je les restaure, je les accorde. Ah, puis il y en a des gros, les pianos. Puis il y en a des petits. Allez, il existe deux sortes de pianos, Eddie. Les pianos droits et les pianos à queue. Les pianos droits servent souvent pour l'étude. Les pianos à queue servent souvent pour les concerts ou pour les gens qui ont de la place. Le piano, c'est-il un instrument ancien? Ah, Eddie, le piano a exactement 3 siècles. Celui qui a inventé le piano à cordes frappées, Cristofori, a inventé ce système à peu près en 1710. Tu vois, 3 siècles. Bach a connu les premiers pianos. Mozart a connu des pianos un peu plus aboutis. Et Beethoven alors? Beethoven, un peu plus tard, a connu un piano encore un peu plus développé. Et puis Chopin a connu presque le piano moderne. Il sonne bizarre celui-là quand même un peu, hein? On ne dit pas bizarre, Eddie, on dit faux. Ce piano est un vieux piano, il est complètement désaccordé. En revanche, Eddie, écoute celui-ci. Il est parfaitement accordé. On dit qu'il sonne juste. Et comment que vous faites pour qu'il sonne juste le piano alors? Eh bien, parce que ta question n'est pas bizarre et que tu es très curieux, je vais t'expliquer. Grâce à cette clé d'accord, je peux régler la hauteur de chaque note. Il y a 3 cordes et 3 chevilles par note. Il faut donc chaque fois accorder 3 cordes pour chaque note. Plus je tends la corde, plus la note est aiguë. Il y a plus de 220 cordes à régler. Maintenant, je vais te montrer comment on règle une corde. Écoute bien. Là, c'est faux. Je tends la corde. C'est encore faux. Écoute bien. Encore un peu. Là, c'est juste. Votre métier, j'adore. Waouh! C'est Thibaut dans un piano. Oh. Et d'ailleurs, et pourquoi qu'on appelle ça un piano? On devrait dire piano e forte. Le vrai nom de l'instrument, c'est piano e forte. Piano, ça veut dire doux. Et forte, fort. Et Cristofori, dont je t'ai parlé tout à l'heure, il avait inventé le premier instrument où on pouvait jouer sur un piano à cordes mécaniques fort et doux. Doux et fort. Piano e forte. Donc le vrai nom de l'instrument, c'est piano e forte. Forte. Piano, ça vient, c'est un nom qui vient de la Russie? De l'Italie. Cristoforo. Ah, de l'Italie, comme les pâtes bolognaises? Comme les pâtes bolognaises. Ah, d'accord. Moi, les pianos, j'adore. Mais qu'est-ce que c'est-il que ça? Ça fait des notes, ces 3 trucs, là aussi? Mais non, Eddie, ce ne sont pas des notes, ce sont des pédales. Il y a 3 pédales. La pédale de droite et la pédale forte, ou pédale harmonique. Elle permet de retenir le son. Écoute. Quand je lâche la pédale, le son s'arrête. La pédale de gauche est la pédale douce. Elle avance les marteaux de la moitié de leur course. Comme il y a moins de distance, le son est plus faible. Écoute. Oh, d'accord. Et la pédale du milieu est la pédale sourdine. C'est une bande de feutre qui s'intercale entre les marteaux et les cordes. Elle sert à étouffer le son. Écoute. Je comprends mieux maintenant. Grâce à cette sourdine, Eddie, tu pourras faire du piano le soir sans déranger tes parents.
Jacques, pour être un bon accordeur, quelles sont les qualités requises? À mon avis, 4. Avoir de l'oreille, de la concentration, de la patience, 220 cordes. Et aussi un peu de muscle, hein, au niveau de l'épaule, du poignet. Les chevilles sont en métal. Hein.